RSR Europe. Didier Deschamps et Jürgen Klinsmann, leurs carrières se sont croisées, ou leurs matchs et leurs aventures se sont croisées. Ils se retrouvent aujourd'hui pas face à face. L'ancien interiste de Milan, aujourd'hui avançant du Bayern de Munich, et le capitaine de l'équipe de France. On sait que Didier Deschamps, le joueur de la Juventus de Turin, a été promu capitaine par Aimé Jacquet tout au long de cet Euro. Il n'y aura pas de tournante comme ce fut le cas au cours des matchs de qualification. Avec un retour également, celui de Youri Djorkaeff, mais il n'est pas le seul. On retrouvera Zinedine Zidane, Christian Radkarambeu, Laurent Blanc et Bernard Lama. Il n'avait pas joué le premier match contre la Finlande. Et pendant que la France, Thierry, jouait contre la Finlande et l'emportait 2-0, eh bien cette équipe de l'Allemagne que l'on voit ici, avec une connotation Bayern de Munich et Dortmund, faisait match nul 1-1 en Irlande après avoir manqué, chose et fait très rare, 2 pénaltys, l'un par Jürgen Klinsmann à côté, l'autre par Andreas Möller au-dessus. Comme quoi ça peut arriver au meilleur. Les Allemands donc qui jouent également gros, hein, parce que l'Euro se prépare également pour eux, ils font partie des favoris. Et ce match sera dirigé par un arbitre polonais, monsieur Richard Wojcik, assisté de messieurs Christophe Slabik et Jacek Posigel, un trio d'arbitres venus de Pologne donc. Et ce sont les Allemands, maillot blanc, culotte noire, couleur traditionnelle, qui vont donner le coup d'envoi avec la star locale, Freddy Bobic, très acclamé à la présentation des équipes. Voilà, c'est parti, le 20e match amical, celui d'aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne. Avec un premier ballon dégagé en touche par Laurent Blanc. Avec une petite différence, les Allemands ont leur nom sur le dos du maillot, les Français ne l'ont pas encore. Ziege qui fait la remise en jeu. Ballon pour Klinsmann. Récupération Dugarry, Zidane. Pas de problème. Récupération Babel qui oriente côté droit. Pression des deux Bordelais. Zidane, Dugarry et Kopke qui repart via Sammer. Et nous avons eu pendant l'échauffement, pour les nostalgiques, un petit coup au cœur, car Kopke a été échauffé par Sepp Maier, l'ancien gardien de but légendaire du Bayern de Munich. Elmer, ballon contré, mais la touche sera pour les Allemands. Probablement pour Christian Ziege. Préposé aux remises en jeu de ce côté-là. Coup de tête de Laurent Blanc, Guérin. Un bon ballon dans le dos, il peut arriver. Ah oui, il est sorti, Kopke. Il fallait, car ce ballon, cette transversale dans le dos de la défense allemande, avait réussi pratiquement à trouver Dugarry. Heureusement qu'Andreas Kopke, le gardien de Francfort, est sorti. Thuram. Ballon récupéré par Heitz. Sammer. Sur le côté, Ziege qui est venu épauler ses attaquants. À la récupération, il y a eu Vincent Guérin et coup de sifflet de monsieur Wojcik pour une faute très évidente sur Christophe Dugarry. Oui. Mathias Sammer. Non, pas grave. Monsieur Wojcik est allé voir, heureusement. Pas grave, mais évidente. Et Mathias Sammer, qui est le seul joueur ayant évolué sous les couleurs de l'ancienne, l'ex-Allemagne de l'Est, qui est aujourd'hui dans le 11 des deux Allemagnes réunifiées, ou de l'Allemagne réunifiée. Blanc avec De Sailly. Premier ballon pour Bernard Lama qui effectue lui aussi sa rentrée. Karambeu battu de la tête par Ziege. Attention à ce ballon. Klinsmann avec Bobic. Bobic à la lutte avec Blanc et Thuram. Karambeu. Djorkaeff. Ziege, Sammer.
On s'ajoute très près, les deux lignes de défense sont à peine distantes de 20 mètres. Attention, le centre et ballon mis en corner par Laurent Blanc. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'Allemagne. C'est un petit peu une observation proche que sont en train de faire les deux équipes avec des défenses très près l'une de l'autre et un premier corner. Christian Zigueux et son pied gauche. Corner sortant. Pratiquement tous les Français sont dans la surface de réparation. Oui, bonne sortie. Très bonne sortie de Bernard Lama qui est allé prendre ce ballon au point de pénalty. A essayer de donner un petit peu d'air à son équipe. Loin devant vers Dugarry qui a remis de la tête, mais il n'y a personne. Ça va aller jusqu'à Kopke qui peut relancer vers Reuter. Reuter, Sammer. Bon contrôle de la poitrine de la part de Müller. Interception Deschamps, Guérin. Attention, oui. Djorkaeff, Deschamps, Karambeu. Guérin, Karambeu. Un peu d'agressivité, même beaucoup d'agressivité de la part de Hassler sur ce ballon. Et ça repart ici avec un grand pont, mais ça sortira. Ça sortira, dommage. Elle a été touchée légèrement par Zigueux. Oui, ballon tout de suite pour Djorkaeff à la limite des 16 mètres. Ah, il a cherché le petit pont aveugle. Il ne l'a pas réussi. Thuram. Karambeu mis au sol par Zigueux. Avec petite altercation. Il doit y avoir peut-être un coup de pied de... Oui, le voilà, le coup de pied qui a motivé la réaction de Christian Zigueux face à Christian Karambeu. Djorkaeff. Ça va plonger au premier poteau. Et Laurent Blanc. Et Laurent Blanc qui arrive le premier et qui catapulte ce ballon au fond des filets. Ça a plongé, bravo. 6e minute, 1-0 pour la France. Bravo Lolo. Il signe le premier but de l'équipe de France sur un ballon tendu, bien brossé. Il revient légèrement à hauteur de la ligne de 5,50 m. C'est vrai que Kopke, étrangement, n'est pas sorti. Mais Laurent Blanc, qui a l'habitude de marquer sur des têtes où il saute largement au-dessus des défenseurs, et bien là, il marque d'une superbe tête plongeante. Ah, il a bien catapulté ça. Oui, bien contré le ballon. Il n'a laissé absolument aucune chance à Andreas Kopke. Et après 6 minutes de jeu, la France mène 1-0 et la Zidane récupère le ballon avec Dimeco. Ah, quel beau but, bien frappé d'ailleurs. Juste à hauteur de poitrine, difficile pour un défenseur d'intervenir à cette hauteur. Et on a vu Laurent Blanc jaillir au grand désespoir de Bertie Fox, jaillir dans le dos des défenseurs. Et il y avait beaucoup de bleu pour toucher ce ballon. Première incursion française et 100% de réussite. Heiltz, bousculé par Djorkaeff, coup franc. Joué rapidement vers Hassler. Ballon mis en touche par De Sailly. Ce qui peut vexer les Allemands. Ah oui, c'est exactement le scénario qui doit permettre de voir un match un petit peu plus ouvert, avec des Allemands qui vont être obligés maintenant de courir après le score. Ça n'a pas dû leur arriver souvent. Elle ne va pas sortir. Ah, Eric, qui s'il la laisse rebondir, c'est mort. Oui. Et c'est mort pour un corner. Le deuxième en faveur de l'Allemagne. Eric Dimeco qui est rentré tout à l'heure pendant l'échauffement. Vous savez, il avait été légèrement touché à la fesse contre la Finlande. On va suivre ce corner d'Andreas Möller. Bien frappé. Bien joué. Très bien joué de la part de Bobic, mais au-dessus de la cage de Lama. Ouais, avec une tête de Klinsmann. Et au second poteau, sur cette remise de Klinsmann, Bobic a retourné qui a fait trembler toute la défense française. Le ballon passant très légèrement au-dessus de la transversale de Bernard Lama. Long dégagement de Lama vers Christophe Dugarry. Ballon mis en touche par Babel. Touche française, Dimeco. Dugarry. Sammer qui récupère tranquillement ce ballon.
Zigueux. Müller. Zigueux. Sammer, le pressing français fait son affaire. Ballon pour Kopke, obligé de repartir de l'autre côté. Du côté de Babel. Sammer. Thuram et Dimeco, ils sont un petit peu gênés avec Desailly qui est arrivé. Tout en puissance, Marcel Desailly, attention, Klinsmann. Laurent Blanc qui a pu dégager ce ballon. Et qui a fait même une bonne relance, malgré la pression de Klinsmann. Djorkaeff derrière avec Laurent Blanc. Attention. Oula, tu peux oser, mais il s'en est bien sorti, Bernard Lama. Desailly. Dimeco. C'est gonflé. Vous n'avez pas eu peur? Si. Vincent Guérin. La semelle là-bas. De Mathias Sammer. Deuxième semelle de Mathias Sammer et remontrance de Monsieur Wojcik. Car Mathias Sammer avait déjà attrapé de dos Christophe Dugarry. Là, c'est vrai qu'il a retiré un petit peu son pied, mais il avait mis une semelle à un endroit où de toute évidence il ne pouvait plus attraper le ballon. Talentueux, mais viril, le défenseur central du Borussia Dortmund, champion d'Allemagne. Dimeco pour frapper le coup franc. Djorkaeff qui remet. Une défense. Dégagement de Heiltz, récupération Guérin. Oh, Dugarry bousculé à la limite des 16 mètres. Monsieur Wojcik ne dit rien. Une défense allemande un peu statique encore une fois. Bobik, tête de Desailly. Zigueux, ça va sortir. Non, ça va pas sortir. Si, ça va sortir. Bertivox qui donne le ballon à Lilian Thuram. Dugarry. Anne. Oui, attention, c'est transversal. C'était un peu petit. Ouh, alors que Dimeco est allé faire le ménage aussi sur Andreas Müller là-bas. Ça n'est plus vraiment un match amical, hein, Thierry? Non, pas vraiment. Ballon mis en touche par Heiltz. Alors que Andreas Müller a pris connaissance de la longueur des crampons de Eric Dimeco. Oui. Arrivé en retard et Monsieur Wojcik il est allé venger un petit peu ce qui s'était passé sur Vincent Guérin, mais enfin c'est pas une raison. Non, c'est absolument pas une raison. Et Monsieur Wojcik ne fait pas de remontrance à Eric Dimeco. Et ballon rendu aux Allemands par les tricolores. Sammer peut repartir sur le côté droit avec Reuter. Hassler. Bobik, Hassler, accélération. L'écran a fonctionné. Ah, oui, mais il est obligé de revenir, Müller. Sammer. Reuter. Oh là, il s'est embarqué. Oui, Dugarry qui a bien bouché l'espace. Ça arrive jusqu'à Zigueux, ce ballon. Elmer, contré, Carambeu. Bien joué Zidane avec une faute sur Lilian Thuram et un carton cette fois-ci. Pour le joueur du Werder de Brême, me semble-t-il. Non, Thomas Elmer. Thomas Elmer, le 5 là, qui a pris le carton là. Ah, c'est en tout cas lui qui est appelé. Oui. Thomas Elmer, carton jaune. Je suis pas sûr que c'est lui qui l'attendait. Je crois que c'est Dieter Heiltz qui attendait le carton. Bien vu, Thierry. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, mais enfin, ça va peut-être calmer un peu, quoi. Thuram, bien joué avec Carambeu qui peut centrer. Interception Sammer. Ah oui, à propos de carton jaune, soulignons, Thierry, quand même, que pour le premier match de l'Allemagne, eh bien, Klinsmann sera suspendu. Oui, parce que les cartons jaunes qui en qualification comptent, et ce sera le... Non, ce ne sera pas le premier corner, ce sera une touche juste à côté du poteau de corner. Tiens, à propos du premier match de l'Euro, la Fédération française de football m'a chargé de vous communiquer, vous qui aimez le football, qu'il reste 1 millier de places pour France-Roumanie à la Fédération. Alors si vous voulez venir encourager l'équipe de France en Angleterre, il y a encore 1 millier de places que vous pouvez vous procurer à la Fédération. Frappe de Deschamps. Oh, il a volé de Deschamps, la dèche. Il a failli nous mettre une superbe volée là.
bloqué du du mérite genou. Kopke, hein, parce qu'il ne l'a pas vu partir. Non, il a été bloqué du genou par Kopke. Et de Sailly qui joue là avec Lama. Attention, il ne va pas nous la refaire, non. Donc j'en termine, hein, il y a 1 millier de places pour France-Roumanie à la fédération. Si ça vous intéresse, bien à partir de lundi, vous pouvez vous manifester. Deschamps, Djorkaeff, Laurent Blanc. Et il joue bien les Thuram. Français pour l'instant, il joue très bien, il décale bas, il n'a pas... Manque de concentration, d'application là de Lilian Thuram, il faut Ziege revenir. qui vient épauler Jürgen Klinsmann, pied gauche de Ziege, La tête tour... de Laurent Blanc. Aux mauvaises appréciations de Dieter Hiltz. Djorkaeff. Ouh, juste, mais il était sans doute hors jeu. Christophe Dugarry. 14e minute de jeu. La fin du premier quart d'heure est 1-0 pour l'équipe de France. Un but signé par l'ex-auxerrois Laurent Blanc, nouveau joueur du Barça. Reuter arrêté dans sa progression. La touche pour l'Allemagne, concédée par Didier Deschamps. Reuter avec Müller. Reuter à nouveau. Tête de Sailly et nouvelle balle en touche. Alors qu'il y a un bon millier de supporters parisiens, j'allais dire, français qui sont venus de partout, de Paris, mais aussi d'Alsace, de Lorraine, pour encourager l'équipe de France. Bon centre, prolongé. Bobic, Carambeu. Ah, pas dans l'axe, Christian. Sammer qui écarte lui pour Ziege. Ballon milieu, Klinsmann s'est mis face au but. Oui, la frappe de Thomas Hasler. Attention parce qu'il a une bonne frappe, toujours très travaillé, Thomas Hasler. Et là, il y avait dans l'axe 3 blancs qui certes n'ont pas pu se retourner pour frapper, mais on a vu qu'une simple relance dans l'axe, comme l'a effectué Christian Carambeu, pouvait provoquer quelques problèmes. Il y a Bernard Lama qui dit à M. Wojcik qu'il peut choisir son côté pour dégager. Et surtout qu'il ne peut pas aller plus vite que la musique. Temps d'aller chercher le ballon, de revenir le placer. La touche, même un coup franc en faveur de la France. Guérin. Dimeco. Allez-y. Voilà. Comme ça, le ballon sera français. Dimeco avec Djorkaeff. Dugarry, c'est bien fait. Dimeco. Guérin. Allez, bonne transversale et bon renversement de jeu des Français. Sur le côté vers Zidane. La touche sera pour les Bleus. Avec Dieter Hiltz obligé de courir au basque de Zinedine Zidane. Carambeu. Dugarry. Il va pas passer, mais il y a Vincent Guérin. Ouh là là, avec une faute de Sailly, une double faute, si j'ose m'exprimer ainsi. Première sur Bobic, la deuxième sur Müller. Et un coup franc évident pour l'équipe d'Allemagne, à proximité du rond central. Sammer. Reuter. Müller. Balle piquée, oui, prolongé de la tête. Bien joué. Juste ce qu'il fallait par Eric Dimeco. Les Allemands qui poussent pour essayer de revenir au score. Dimeco face à Hasler. Guérin pris par Hiltz. La touche sera pour les Bleus là encore. Dimeco. De Sailly. Deschamps. Guérin, bien joué, calme le jeu. Dugarry. Qui cherche beaucoup l'exploit individuel là depuis le début du match, Christophe Dugarry. Müller. De Sailly aux prises avec Bobic. Ouh là là, ils sont gênés tous les deux. Bobic s'est relevé le plus vite. Deschamps a coupé tout le la monde. Récupération, bien fait avec Laurent Blanc. Bon placement des joueurs tricolores. Attention, pas de relance dans l'axe, il est déséquilibré. Attention, un peu trop facile, Carambeu là. Zidane,
Quel contrôle. Irréprochable. Quel contrôle. La balle est en touche. Ouais, il est dommage, il faut faire attention pour les tricolores parce que chaque relance est un combat et normalement elle devrait être au bleu. Mais monsieur Wojcik, arbitre dans l'esprit, il la laisse à Zigueux. Zigueux avec Hassler. Là, elle sera pour les bleus. Et Christian Karambeu a raison de laisser ce ballon à Lilian Thuram. Thuram, Djorkaeff, bon coup de talon pour Djorkaeff. Oh là là, et obstruction de Samer. Croche-patte, obstruction, il y avait un petit peu tout. Mais dans un petit espace, Djorkaeff avait réussi à passer. C'est un match amical musclé qui nous est proposé en cette fin d'après-midi. Voilà, ici, a dit monsieur Wojcik. Et non pas là. Djorkaeff. Blanc. Deschamps. Dugarry. Deschamps qui est venu au contre. Ballon jusqu'à Reuter. Bobic. Avec une faute de Zidane. Samer. Müller. Va-t-elle arriver cette balle? Oui, la tête de Karambeu. Mais il y a Elmer en soutien. Zigueux. Ballon devant la cage. Coup de tête de Marcel Desailly. La jaillit. Zigueux pour la remise en jeu. Elle sera profonde, à n'en pas douter. Un seul bleu. Il y en avait... Heiltz. Zigueux sur le côté. Attention à pouvoir centrer. Et corner concédé par Laurent Blanc. Ce sera le 3e en faveur des Allemands. Le défenseur du Bayern de Munich, celui-là même qui va tirer le corner, c'est pour l'instant l'homme de la dernière passe, c'est Christian Zigueux, souvent en situation de débordement, souvent en situation de centre, comme il l'est ici sur ce corner. Très tendu. La tête de Dugarry qui a dégagé le ballon. Et qui était venu défendre. Heiltz. Allez, il faut monter au contact. Samer. Ballon remis par Zigueux. Il a bien fait Laurent Blanc. Aïe, 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 aïe. C'est pas dans les habitudes de Laurent Blanc, qui au sortir d'une formidable saison et d'un transfert non moins remarquable au Barça, avait quand même des mots pour ses anciens coéquipiers de la Saint-Etienne. Et il me disait toute la tristesse qu'il avait de voir les Verts en 2e division. Je crois que cette tristesse que vous évoquez, Jean-Michel, elle est partagée par tous ceux qui aiment le football en France. Car les Verts rappellent trop de souvenirs pour évoluer en 2e division. Reuter. Bobic. Oui, et plutôt que d'une touche, eh bien, je pense que les Allemands vont là bénéficier d'un coup franc pour un pied un peu trop haut de Marcel Desailly. Dangereux, hein, ça sera un petit corner et attention à la précision de Thomas Hassler sur les coups de pied arrêtés. Avec une équipe d'Allemagne qui a pris les choses en main là depuis quelques temps et on subit énormément. Il y a beaucoup de monde à hauteur du point de pénalty. Ça va exploser au second poteau pour personne. Là, reprise de volée de Zigueux, mais il y avait la main. Dangereux, incontestablement, le défenseur du Bayern de Munich, Christian Zigueux. Illustration encore sur ce long ballon qu'il est venu reprendre de volée à la perfection d'ailleurs. Thuram est bloqué également à la perfection par Bernard Lama. Et ça repart, on est revenu au direct avec Klinsmann. Attention dans le trou, Bernard Lama, ballon qui rebondit un peu fuyant devant lui. Relance à la main vers Djorkaeff, trop profonde, Zigueux, Samer. Nous sommes privés de ballon pour l'instant, les tricolores. Reuter, Hassler. Voilà, récupération, Vincent Guérin. Dimeco, Zidane, Guérin. Ouh là là, petit périmètre. Quel pressing des Allemands sur le porteur du ballon.
Carambeu. Ah, mauvais contrôle qui profite instantanément à Hassler. Zigueux, l'homme libre sur le côté gauche. Lama avant qu'elle ne rebondisse, c'est bien. Après, juste après le rebond, Thierry, et par sécurité, il s'est couché, Bernard Lama. Il valait mieux. Zidane qui n'a pas pu jouer ce ballon. Ballon à nouveau allemand. Attention Müller, Bobic. Müller à nouveau face à Laurent Blanc. Nouveau corner, le 4e, toujours pour l'Allemagne. Et on souffre là, on souffre côté français. Beaucoup de difficultés. Les Allemands ont haussé le rythme, ont haussé le ton. 24 minutes de jeu et toujours 1-0 pour la France. Et ce match n'a rien d'amical. Allez, attentif à la frappe de Andreas Möller. Parfaite la frappe. Carambeu qui a écarté le ballon en touche. Tête de Dimeco. On n'arrive pas à maîtriser le ballon qui est tout le temps dans les pieds des joueurs allemands. Zigueux. Klinsmann. Et encore un corner. Il y a un problème incontestablement sur le flanc droit là, de la défense française avec Lilian Thuram qui est un petit peu obligé de se recentrer. Il y a ce couloir qu'utilise très bien Christian Zigueux. Ce Christian Zigueux qui va une nouvelle fois frapper le énième corner. 5e. Et toujours aussi bien. Oh là 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 là. Au feu. Elle n'est pas sortie. Lama l'a repoussée. La poussette de Djorkaeff est toujours pas récupéré le ballon par les Français. On est loin. On est très loin et on recule. Hassler, tous les Français dans leur moitié de terrain évidemment. Et le public de Stuttgart qui pousse l'équipe allemande. Zigueux. Allez. Il faut vite trouver la parade à la position de Christian Zigueux et à son influence sur le jeu. On a l'impression que les Français jouent à 10 et qu'il n'y a personne pour empêcher Zigueux de jouer. Müller. Bobic, récupération du Gary. Djorkaeff. Carambeu. Elle sera trop profonde et facile pour Köpke. Avec Zigueux. Sammer. Reuter. Müller. Müller à nouveau. Klinsmann, bien joué. Sammer, balle piquée. Ouais. Lama. Mais téléphoné. Ouais. Et des Français. Klinsmann qui a fait un petit. Qui s'est frotté avec Laurent Blanc. Pas plutôt Laurent Blanc qui est venu mettre de l'ordre parce qu'il avait laissé traîner un petit peu les chaussures. Ah oui. Petite faute bête de jeunesse, je dirais, de Christophe Dugarry. Oui, face à une équipe allemande très expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs qui frôlent ou qui ont dépassé la trentaine. Köpke, Elmer, Müller, Hassler, Klinsmann. Des joueurs d'expérience. Müller. Heitz qui s'est heurté à Guérin. Ballon de contre pour Zidane. Il n'est pas arrivé. Bonne interception de Müller. Change de côté, pied gauche, toujours pour Zigueux. Libre de tout marquage. Et nouveau corner concédé par Laurent Blanc. Ce sera le 6e. Ah oui, alors que les Français avec un ballon de contre pas forcément bon. L'interception d'Andreas Möller. Et ce centre une nouvelle fois parfait de Christian Zigueux, dégagé au premier poteau par une tête de Laurent Blanc. Mais à force d'avoir des situations corners et des corners de ce côté, ça va finir par être mauvais. Carambeu, attention, Sammer, Heitz. Non, c'était pour Zigueux, mais c'était imprécis. Christian Carambeu pour la remise en jeu.
Ouais, beaucoup faute trop de de fautes. Dugarry. Christophe, de toute façon, s'il ne fait pas faute, il n'aura pas le ballon. Et s'il fait faute, eh bien, il ne l'aura pas non plus, puisqu'il va le rendre automatiquement aux Allemands. Müller qui a récupéré ce coup franc de Ziege. On est Longue tous derrière. transversale. Tous. Reuter qui va se mesurer à Dimeco. Il est contré par Didier Deschamps. Djorkaeff, Deschamps. Un des rares ballons pour respirer en ce moment. Djorkaeff, De Sailly. Non, il n'y a pas de bleu là. Mais il y a Karambeu qui est arrivé, qui a pris le ballon à Ziege. Dugarry. Zidane. Elle n'est pas assez forte, la passe de Christophe. Il était à la limite du hors-jeu. Il était tellement à la limite qu'il s'est arrêté, Thierry. Oui, parce qu'il s'est vu hors-jeu, je crois. Et ce qui a permis à Marcel De Sailly de revenir. Il s'est vu hors-jeu et il s'est dit hors-jeu aussi. Hein. Oui. Il dit c'est pas la peine que je force. Ballon de Elmer pour Klinsmann. Karambeu qui est venu aider Thuram. Et le public qui siffle un petit peu l'ancienne enfant chérie de ce stade, puisque il a débuté sa carrière ici Jürgen Klinsmann. Ouais. À moins que ce soit peut-être l'intervention musclée de Christian Karambeu. C'est un petit peu des deux. Oui. Lilian Thuram pour faire la remise en jeu. Un nouveau Thuram. Guérin. Il a manqué un peu son contrôle. Elmer qui peut donner derrière à Kopke. Relance vers Reuter. On voudrait quand même que les Français, plus facile à dire qu'à faire, se rendent un peu plus maîtres du ballon qu'ils ne le sont. On atteint la demi-heure de jeu, Jean-Michel, toujours sur ce score de 1-0. Oui, la fin de Hassler n'a pas fonctionné. Il y avait du bleu. Deschamps qui a donné à Christophe Dugarry. Hassler, Heiltz. Sur le côté, Reuter. Le public veut que ça joue plus vite. Reuter. Allez, il faut couper là. Sammer. Et ça va encore venir à Ziege. Toujours à Ziege. Face à Karambeu. Ça va. Non, il a manqué son centre. C'est peut-être le premier qui manque. Depuis le début de la partie, on est à la demi-heure de jeu. Oui, parce que c'est le premier qu'il a été obligé de faire en opposition directe avec un défenseur. Le reste du temps, il était décalé. Cette fois-ci, il avait Karambeu et son dribble pivotant n'a pas surpris l'homme de la Sampdoria de Gênes. Ballon pour Dugarry. Encore une faute, ça fait beaucoup, Christophe. Il estimait qu'il avait plongé, Reuter, mais ça n'était pas du tout l'avis de M. Wojcik, l'arbitre polonais de cette rencontre. Sammer, Elmer, Ziege, Müller, Sammer, Elmer, Ziege, poursuivi par Karambeu, Sammer vers Reuter. Mais on est tellement loin, on est tellement en position et en situation défensive qu'on ne peut pas faire un véritable pressing sur le porteur du ballon. C'est plutôt de l'attentisme là de la part des Français. Ils sont en place. Ziege, Elmer, Sammer, Babel. Avec ce niveau de qualité technique, c'est un jeu d'enfant pour eux. Hassler qui va pouvoir centrer. C'est fait. Ballon poursuivi. Frappe de Klinsmann au-dessus du but de Lama. Ouf. Belle action collective allemande. Oui, cela faisait un bon moment que les Allemands étaient maîtres du ballon. Et ils vont être 3 dans l'axe avec cette déviation d'Andreas Müller pour 2 Français. On sait qu'il manque peut-être un peu d'agressivité. Ils sont loin du porteur du ballon, alors que l'on voit Klinsmann ici vendanger cette occasion. Ziege, derrière Sammer. Hassler. Klinsmann. Ballon à De Sailly. Djorkaeff. Ballon qui a été trop loin. Non, on a du mal maintenant dans les contrôles, dans les transmissions. Sammer. Müller.
Sammer. Il fait la différence, Sammer. Il fait la différence. Il a remis au centre. Il fait la différence. Il fait la différence. Oh, il a complètement manqué son tir. Thomas Hasler. Dimeco qui peut contrer avec Djorkaeff sur le côté là-bas face à Babel. Allez, allez, il y a un surnombre côté français. Zidane. Zinedine. Ah oui, bonne frappe, mais bien maîtrisée par Kopke. Mais encore tout à l'heure, des frayeurs. Heureusement que, comme elle venait, il a un petit peu manqué son ballon, Hasler, alors que l'on revoit la frappe de Zinedine Zidane sur un contre français où là, il y avait véritablement un surnombre. Ballon à Zigueux. Müller. Loin devant, toujours Zigueux qui est à la réception de ce ballon, superbe. Centre en retrait, pas d'Allemand, heureusement. Vincent Guérin. Deschamps. Mais on perd trop vite le ballon. Alors que là, véritablement, c'est un ballon facile. Müller. Et que l'on n'a toujours pas réglé alors que l'on joue depuis 35 minutes, que l'on n'a toujours pas réglé le problème Christian Zigueux. Avec une touche pour Christian Carambeu. Pour Bernard Lama, le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. En 1986, lors de la dernière confrontation dans un match de Coupe du Monde, l'Allemagne avait battu la France par 1-0 au tir au but ou par 2-0. Vous vous souvenez de ce match? En 1986, lors de leur dernière confrontation en Coupe du Monde, l'Allemagne avait battu la France 1-0 au tir au but ou 2-0. Vous faites 36-15 code TF1, 36 68 90 04, le nouveau numéro, 36 68 90 04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs et les autres, les cartes téléphoniques dédicacées, bien sûr, s'ils peuvent donner les bonnes réponses aux questions qui leur seront posées. Hasler est toujours 1-0 pour la France. Allez, à la chute du ballon, il y aura la tête de Klinsmann et pas de problème pour Bernard Lama. Alors que nous sommes à 10 minutes pile de la mi-temps. Dimeco qui a prolongé vers Djorkaeff. Bien joué, Deschamps. Djorkaeff qui a du champ. Vincent Guérin là-bas. Guérin. Au second poteau. Dugarry qui remet, il n'y a pas de bleu. Zidane qui arrive. Derrière Carambeu. Zidane. Aïe, 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 prêt à contre-pied. Ouais, parce que la passe n'est pas bonne, hein, Thierry. Elle est faite avec beaucoup de décontraction et sans doute trop de décontraction. Elmer. Sammer. Reuter. Müller. Et Zigueux. Ballon récupéré par Carambeu. Il s'est mal embarqué là, Christian. Oui, il est signalé hors jeu, mais pas de beaucoup. Youri Djorkaeff. Et ce sera un coup franc que Zigueux joue avec Babel, Müller. Elmer, Zigueux. Elmer. Zigueux. Bonne interception de Christian Carambeu. Djorkaeff essayant de garder un petit peu ce ballon. Carambeu, Deschamps. Sammer le plus prompt, la tête de Lilian Thuram. Zidane, s'il arrive à temps, non, c'est Müller. Ça sera un ballon pour Lama. Longue relance vers Dimeco. Avec un Aimé Jacquet que l'on a rarement vu, autant se lever, autant gesticuler. Apparemment, malgré le score favorable aux Français de 1-0, l'entraîneur tricolore n'est pas très satisfait de la qualité du jeu et de la concentration de ses troupes. Il faut dire que le tableau d'affichage est flatteur pour le 11 tricolore pour l'instant. Djorkaeff, Zidane, Thuram. Pour l'instant, ils ont préservé l'essentiel. Carambeu, aux prises avec Hasler, a pu donner à Zidane.
Djorkaeff. Deschamps. Carambeu, plein champ. Oula. Il n'a pas sifflé le non, ce sera coup un de corner. pied. Ce sera un corner, le premier pour l'équipe de France. Concédé par Babbel. Marcus Babbel. Ça se passe pas très bien car Patrice Loco est allé s'échauffer. Apparemment, Aimé Jacquet n'était pas convaincu du tout de la prestation de Christophe Dugarry en cette première période. Oui, ces premières 40 minutes. On en est à la 39e. Deschamps avec Djorkaeff. Deschamps a sauté Marcel Desailly mais n'a pu toucher ce ballon. Il va être récupéré. Zidane, oui, qui le récupère là-bas au poteau de corner. Sammer. Oh, très beau contrôle. Hassler, pied gauche bien sûr. Il y a un 2 contre 1. Bobic avec Müller qui s'est placé au centre. Balle pour Klinsmann. Müller. Bien joué de Laurent Blanc. Qui avait senti le coup, Laurent Blanc. Djorkaeff, Deschamps, Desailly. Djorkaeff à nouveau. Dugarry perd le ballon. Oh là là, il est fou, Aimé. Aimé se demande comment on peut en être là, parce que c'est vrai que ce ballon, on était à 3 contre 1, on le perd quand même côté français. Hassler. Guérin qui a pu ratisser cette balle. Carambeu. Ziege, encore bien joué. Son partenaire du Bayern, Thomas Elmer. Hassler. On a le flanc gauche complètement dégagé là-bas. Il va falloir glisser rapidement, ce que fait Dimeco. Reuter. Reuter avec Babbel. Babbel, attention, on peut donner derrière. Reuter devant le but, sortie de Lama. Dugarry qui court vers ce ballon, ça va être dur, eh oui. Ziege pour faire la remise en jeu avec Matthias Sammer. Et les Allemands qui vont remonter comme ils l'ont fait depuis qu'ils ont encaissé ce but inlassablement. Ce ballon, Reuter avec Müller sur le côté droit. Sammer. Ziege. Ah, il en aura touché des ballons en première période. Hein. Allez, il faut le dégager, ce que fait Dimeco. Trop court pour Dugarry. Se bat avec un ballon impossible à capter. Babbel. Hassler. Müller. Ah, il y a beaucoup d'espace. Ils vont finir par trouver le... Ils vont finir, oui. Carambeu. La tête de Sammer. Et ça revient sans arrêt, sans arrêt. C'est une véritable marée. Hein. Babbel. Ziege. Sammer. Il faut bien circuler le ballon. Il profite un petit peu de la non-agressivité des Français. Reuter. Il l'a mis au centre. Klinsmann qui est allé se rendre maître du ballon. Heiltz. Ça va plonger maintenant sur le centre de Müller. Non, il l'a manqué complètement. Djorkaeff, Deschamps, Dugarry. Ouah, un pied levé de la part de Babbel. Je crois pas qu'il ait touché Dugarry. Il a dû le prendre un tout petit peu. Il a dû avoir peur. On va le revoir ici. Contrôle, et au moment où il va la mettre de la tête, il le prend. Il le prend du bout du pied, oui, vraiment. Ah oui. Alors qu'il reste très exactement 3 minutes avant la mi-temps. La France mène toujours 1-0. Ce but marqué après 6 minutes de jeu par Laurent Blanc.
qui va justement frapper ce coup franc. Dugarry. Reuter pour l'Allemagne. Müller. Oh, bien fait, Marcel Desailly. Elle va sortir cette balle, mais c'était un beau geste défensif. Jürgen Klinsmann fait la remise en jeu très vite. Ne peut pas perdre de temps. Müller. Ziege. Dédoublement d'Elmer, Ouais. trop loin, trop loin. Ouais. Elle ne sortira pas. Non, elle a longé la ligne, mais elle n'est pas sortie. Bobic qui est allé au marquage de Lama. Et quelques secondes supplémentaires avant le dégagement. Vous voyez, on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Zidane. Djorkaeff. Zidane. Carambeu. Zidane. Contré par Hassler. Et touche pour la France. Thuram. Heiltz qui met ce ballon dehors. Nouvelle touche. Thuram. Non. Récupération de Hassler. Thuram qui est revenu. Réparer sa petite erreur. Thuram à nouveau. Passe au milieu. Mis à terre. On a oublié quand même quelques principes du jeu collectif, hein, Thierry, hein, dans cette première mi-temps. Que ce soit défensivement ou offensivement, les Français ont beaucoup de réussite. Tant mieux, mais... Ah, il en faut, et c'est pour les jours où vous n'en avez pas, mais c'est vrai que cette première mi-temps s'apparente un petit peu à un hold-up, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu vraiment de tir cadré de la part des Allemands, et mi-temps sur la marque de 1-0 en faveur de l'équipe de France. Donc but de Laurent Blanc, marqué dès la 6e minute, à la suite d'un coup franc et d'un joli coup de tête. Nous allons donc rentrer à Paris, où nous allons retrouver quelques messages publicitaires et aussi notre ami Christian Jean-Pierre, qui nous fera un résumé de cette première mi-temps et qui nous dira ce qu'il faut savoir du sport en général et du football en particulier aujourd'hui, en ce samedi 1er juin, ici Stuttgart, à vous Paris. Alors effectivement Zinedine. Oui, Dugarry est là. Oui, effectivement, c'est Zidane qui est sorti. Alors que du côté, je suis sûr que Mario Basler est entré à la place justement de son coéquipier du Werder de Brême, Dieter Heiltz. Mais il me semble qu'il y a deux changements côté allemand. On va les découvrir, Thierry. Oui, effectivement, il y a Stephen Freund, un joueur également du Borussia de Dortmund, qui est entré, et je vois Thomas Elmer, je vois Babel, je vois Reuter, je vois Ziege, et c'est Thomas Hassler qui est sorti, Thierry. Exact. Hassler est sorti, Freund donc et Basler sont entrés aux places de Hessler et Heiltz. Et de Heiltz, avec Djorkaeff qui a donné un premier ballon vers Deschamps, Dimeco, Desailly qui change complètement de côté vers Thuram. Dugarry, Desailly, Djorkaeff, frappe de Djorkaeff, mais elle n'est pas cadrée. Il n'a pas tout à fait traversé le ballon là, Youri Djorkaeff. Il est resté un petit peu sur son appui, sur sa jambe arrière. Ziege avec Elmer. Et on va voir si les Français ont solutionné le problème Ziege. Sammer. Reuter. Babel. Oh, Dugarry. Loco. Ce ballon qui est revenu dans les pieds
de Patrice Loco et qui n'a pas pu être contré, mais il y avait une passe en retrait de Marcus Babbel qui était bien molle et qui a été interceptée par Christophe Dugarry. Remonte par Babbel, Zigueux. Dugarry pour la France en contre avec Youri Djorkaeff. Thuram, Karambeu. Il a réussi à le contrôler, un ballon qui est bien, bonne feinte de frappe. Djorkaeff derrière, Deschamps, s'il arrive à temps, c'est fait. Dimeco. Guérin. Elle n'est pas sortie. Reuter. Sammer. Bonne balle de Mario Basler. Basler qui a voulu donner et qui a bien donné au milieu. Sammer en débordement. Attention, Müller. Thuram bien placé. Deschamps qui ne peut maîtriser ce ballon. Sammer. Freund. Sur le côté, Elmer. Zigueux. Il va la laisser sortir. Ouais, elle est sortie. Non, même pas. Si, elle est sortie. Monsieur Slabic. Karambeu. Deschamps. Loco. Djorkaeff. Karambeu. Ah, Loco hors jeu. On s'est souvent fait prendre au piège du hors-jeu, Thierry, et ça continue un petit peu, mais c'est un peu plus normal pour Patrice Loco qui vient d'entrer. Il va falloir quand même essayer d'être attentif. Müller remonte position. le ballon. Klinsmann s'est mis face au but, dépossédé du ballon, mais récupération Müller. La tête de temps de Dimeco. Attention à Klinsmann dans les 16 mètres. Et on met derrière pour Müller qui va pouvoir frapper. Il a frappé. Bon arrêt de Bernard Lama. On était très nombreux autour de Klinsmann. Et pourtant, l'avant-centre du Bayern a réussi à mettre ce ballon en retrait à Andreas Möller qui a hésité. Puis qui finalement a pris sa chance. Un ballon qui va juste rebondir avant que Bernard Lama ne s'en saisisse. Sammer, oui. Non. On avait l'impression qu'il le donnait au gardien de but. Oui. Ce qui eût été une erreur. Basler, nouveau joueur du Bayern de Munich. Elle a été touchée. Ah, Guérin qui la lui a rendu. Ah, c'est bien fait. Elle n'est pas sortie, mais elle sortira en sortie de but. Et Mario Basler qui a battu tous les records de transfert en Allemagne. Un Bayern de Munich qui risque peut-être de perdre Klinsmann. On tient l'information tout à l'heure, Thierry. Oui, de notre ami Hans Blickensdorfer. L'un de ses autobiographes. Des grands journalistes du football allemand qui est maintenant devenu un auteur très coté de romans. Il a été longtemps correspondant de France Football en Allemagne et de l'équipe. C'est vrai qu'il nous disait que les choses ne vont pas très fort entre Klinsmann, Franz Beckenbauer et le Bayern. Et Lothar Matthaus qui maintenant voudrait bien disputer l'Euro. Ouais, c'est pas trop ce qu'il veut, quoi. Un coup il veut, un autre coup il veut pas. Enfin, c'est pas lui le sélectionneur. Hein. Non. Helmer, Siege, Babbel, Sammer, Babbel, Siege. Babbel change de côté, Reuter, Basler, Müller. Il a réussi son centre, la tête de Thuram, Didier Deschamps. Le bout du pied de Didier Deschamps. Djorkaeff qui a voulu contrôler ce ballon, n'y est pas parvenu. Deschamps qui ratisse, Guérin qui manque. Müller en contre. Face à De Sailly, centre derrière le but, non, juste au coin. Mais récupération de Bernard Lama. Ouais, on manque un petit peu de jus, on dirait, là, du côté français, sur les contres, sur les tacles, sur les jaillissements. On est un petit peu mou.
Peut-être est-ce l'horaire inhabituel de la rencontre. Et peut-être aussi est-ce le travail fourni à Clairefontaine. Enfin à Clairefontaine et dans la Forêt-Noire. Reuter. Ballon en profondeur. Bobic. Il a remis au milieu, mais il y avait Laurent Blanc. Deschamps. Oh, c'est osé. Sortie de Lama. On sait plus trop où on est là. Hein, non, pas trop là. Zigueux encore. Et sortie de Lama dans les pieds de Klinsmann. Bien joué. Bien protégé par Laurent Blanc. Il va aller mieux. Mais bonne sortie de Bernard Lama dans les pieds de l'attaquant allemand. Carambeu. Deschamps. Blanc. Djorkaeff. Long dégagement Lama, c'était trop pour Dugarry. Loco qui court vers ce ballon. La touche sera allemande pour Babel. Avec Kopke, son gardien. Gardien de but de l'Eintracht de Francfort qui descend en deuxième division allemande cette année. Alors qu'il avait toujours fait partie de la Bundesliga, ce club allemand. Basler. Oui, il va vite. Hein. Allez, obligé de faire obstruction. Double obstruction, Guérin, Dimeco. Et il va frapper lui-même ce coup franc, Mario Basler. Tête de blanc. Carambeu. Müller. Bien fait Laurent Blanc, heureusement. Faute de Müller. Pas content Laurent Blanc. Pas trop content. Non, il faut ramener le ballon. Le coup franc n'a pas été joué. Laurent Blanc qui fait un grand match. Dans sa position favorite de libéraux. Bernard Lama. Dugarry. Prolongé vers Loco. Dégagement de Reuter. Klinsmann. Sur le côté. Elmer. Zigueux. Freund. Il va chercher dans le paquet Freund, il faut sortir, il est sorti Bernard Lama sans problème sur ces centres qui viennent de très très loin. Il se régale le gardien du Paris Saint-Germain. Djorkaeff. Pas beaucoup de solutions pour Yuri. Poursuivi par Freund, il est passé. Oh, il est tout seul, Loco. Il est tout seul, Loco. Mais il ne l'a pas vu et lui a en tout cas pas donné le ballon. Müller. Ouais, il y avait hors-jeu. Hors-jeu là-bas de Freddy Bobic. Oui. Certainement pas d'Andreas Müller. Mais plus vraisemblablement, de Bobic, alors que l'on voit les deux entraîneurs. De Sailly. Dimeco. Deschamps. Il a voulu donner à Guérin. Passer devant Guérin. Le troisième homme du Dugarry qui a récupéré le ballon. On tarde toujours trop. On a toujours le geste de trop. Sammer. Klinsmann. Et ballon contré encore une fois par Laurent Blanc. Toujours le petit geste de trop là, alors que Vincent Guérin est sur la touche. Et que l'on revoit ici le retour de Laurent Blanc sur Jürgen Klinsmann. C'est propre, c'est net. Et Vincent Guérin, le réalisateur allemand, l'oublie là un petit peu. Peut-être un peu sonné plutôt, Vincent Guérin, me semble-t-il que Sabri Lamouchi est parti s'échauffer. Oui, et alors que la France joue à 10, Basler a fait la remise en jeu. Sortie et dégagement au point. Frappe de Elmer, frappe de Müller, là-bas.
Oh, la barre qui sauve l'équipe de France, Ouais, alors que Bernard Lama était sorti. Et qu'il avait dégagé dans l'axe du point. Et que cette reprise est allée sous la transversale, mais n'est pas entrée. Premier corner de la deuxième mi-temps pour Mario Basler et l'Allemagne qui pousse très fort en ce moment. Une équipe de France réduite à 10. Klinsmann ne sauvera pas la touche. Elle est bleue, elle est bleue. Oui, elle est bleue. Ouais. Et Vincent Guérin. Ah non, elle n'est pas bleue, elle est blanche. Oui, parce qu'il l'a prise. Oui. Müller contré. Allez, il faut aller sur les porteurs du ballon et sortir les bleus parce que... Sammer. Dimeco avec un coup franc pour une faute de Marcel Desailly. Faute sur Elmer et coup franc à disons 28 mètres en face du but de Bernard Lama. 16, oui, c'est ça, 24-25 mètres. Et dangereux. Alors que l'on revoit cette frappe d'Andreas Müller sous la transversale, mais elle rebondit bien devant la ligne de but. Alors que Guérin vient rejoindre ses partenaires. Voilà les tricolores à nouveau à 11 joueurs. Et qu'il faut se méfier de la qualité de la frappe de ce joueur, mais également de celle de Mario Basler. Alors il y a Zig, il y a Müller et c'est Basler finalement au-dessus. Au-dessus de la cage de Bernard Lama. Sans danger donc, toujours 1-0 pour la France et 13 minutes et demie de jeu en deuxième période. Et il remonte, mais vous voyez, le ballon va rebondir vraiment devant la ligne de but de Bernard Lama. Pas de discussion, la frappe d'Andreas Müller n'était pas entrée dans le but de Bernard Lama. Ça a été une situation extrêmement chaude en tout cas. Loco, Freund qui peut dégager ce ballon, remis sur le côté vers Reuter. Basler qui a apporté un plus à l'équipe allemande, c'est incontestable, bien pris par Vincent Guérin. Il vient récupérer ce ballon, Basler, il se bat, donne à Reuter. Sammer pour Basler. Müller. Oula, il y avait une faute là sur Marcel Desailly qui n'a pas été sanctionnée. Bobic derrière, Freund. La tête de Carambeu. Deschamps avec Carambeu. Ouais, ce que l'on peut noter, Thierry, c'est que physiquement, Klinsmann bouge beaucoup Marcel Desailly et que le Milanais n'a pas toujours le dessus sur Klinsmann. Ah, il y avait une bonne action là à 3 sur le côté avec Deschamps, Thuram et Dugarry, mais ils ont à leur tour perdu le ballon. Un ballon à nouveau allemand pour Basler sur le côté, poursuivi par Loco. Attaqué par Dimeco, a pu donner à Müller. Interception Deschamps. Guérin, Dugarry. Il amène de l'accélération, hein, Basler. Ah oui, sur le côté droit. Voilà, ils se sont un petit peu dégagés, les Français. Attention, attention. Ah, c'est sur le côté, voilà. Djorkaeff. Allez, il faut venir dans l'axe. Tête de Sammer, sans problème. Müller à la récupération. Bobic, poursuivi par Marcel Desailly. Non, là, il n'y a pas de faute du tout. Si faute il y a eu, elle est de Bobic, mais il n'y en a pas de sifflet. Et ce sera une sortie de but en faveur de Bernard Lama. But de Bernard Lama, derrière lequel s'échauffe Pichente Lissarassou. Lamouchi. Et Sabri Lamouchi, oui, ils sont tous les deux. Ouais. Dugarry. Dugarry s'en est bien sorti. Djorkaeff. Djorkaeff. Oh là, il va avoir du mal, il va aller sur le côté. Peut centrer, mais la balle est contrée. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Le deuxième au total et le premier de la deuxième mi-temps. Tiré par Youri Djorkaeff. Ah, il n'y a pas beaucoup de bleu. Allez, ça vient un petit peu avec Thuram et Desailly. Il y a là, la densité a augmenté.
petit peu loupé le corner, bien bas. Guérin. Deschamps, tout seul sur ce ballon. Thuram. Tout en puissance, Lilian. Ouais, mais au-dessus. Il n'était pas vraiment convaincu au départ que c'était ce qu'il fallait faire, Lilian Thuram. Il y a un petit moment d'hésitation. Ça se traduit par une frappe totalement manquée. Sammer. Babel. Ziege. Babel et Sammer. Reuter. Babel. Ziege face à Karembeu. Il avait senti la feinte, le Français, il obtiendra la touche. Se tient un peu plus près, Karembeu. Ah, il est mieux dans le couloir. Oui. Avec Djorkaeff. Karembeu. Il n'y a que Sammer. Le premier Français est à 25 mètres. Et Köpke, pour l'instant, il n'a toujours pas grand-chose à faire. Müller vers Basler, interception de Dimeco. Loco. Allez, allons-y jusqu'au fond, jouons-le bien comme il faut ce coup. Deschamps. Ah là 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 là, c'est Christophe Dugarry qui était hors jeu. Combien de fois nous avons été pris à ce piège? Reuter qui a pu donner à Basler. Ça sera pour Lama, sans problème. Bien sûr, Andreas Müller, c'est totalement inutile de se mettre devant le gardien de but. C'est strictement défendu lorsqu'il dégage un ballon. Et la tête de Babel, récupération de Djorkaeff. Deschamps. Il va frapper. Non? Non, il n'ose pas. La dèche. Karembeu met devant le but. Ce sera pour Köpke. Relance vers Basler. Bobic. Ouais, il tente le grand pont, mais c'est pas évident. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Klinsmann avait senti le coup. Et Bobic qui frappe ce ballon. Ouais, ce sera un corner. Il avait mis Laurent Blanc dans une situation difficile, obligé de réussir un contrôle en extension. 8e corner en faveur des Allemands, frappé par Basler. Corner sortant, tendu. Et la tête au premier poteau de Bobic, il l'a manqué. Ziege, l'inévitable qui remet, dégagement d'Imeco. Freund qui va récupérer ce ballon. Les Français qui sortent timidement. Timidement, oui, très timidement. Müller. Freund. Müller. Bobic. Dimeco. Allez, au sol, au sol. Dugarry. Karembeu. Karembeu. Il est costaud, hein. Dugarry. Ouais, il était au départ. Je pense que c'était Karembeu qui était hors jeu. Oui. Un changement, Bichente Lissarazu. Et on va s'associer à la peine de Bichente que l'on a vu prendre l'avion pour Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Il est allé enterrer Amachi, c'est-à-dire sa grand-mère. Il était bien triste. C'était le lendemain du match France-Finlande, Bichente. Il a pris la place donc de Eric Dimeco, qui est toujours invaincu en équipe de France. Thuram, bon ballon pour Deschamps, rattrapé par Müller. Si ça sort, ça sera quoi? Un corner. Un corner. Yuri Djorkaeff qui s'en va le tirer. Alors qu'on est à la moitié de la deuxième mi-temps.
avec toujours ce score de 1-0 en faveur de l'équipe de France. Djorkaeff. La tête de Samer. Ouais, le premier était trop bas, celui-là est trop court. Deschamps. Thuram. Ouais, bien joué. Allez, bonne passe pour Youri Djorkaeff qui centre deuxième poteau. Ouais, et elle est mise en score. Non, touche tirée par Marcus Babel. Juste à côté du poteau de corner. Vincent Guérin. Allez, dans les pieds de Christophe Dugarry. Guérin. Deschamps. Lizarazu. Djorkaeff. Oh, bien joué. Ah oui, il faut s'appliquer. Oh, c'est bien fait. Voilà un bon ballon. Ah oui. Et voilà. Ah non, là, ça c'est un peu osé. Mais la première action de Youri était somptueuse avec le petit pont à la sortie. Oui, et ce centre qui, on va le revoir ici, réussir un petit pont sur Freund. Et à la sortie, malheureusement pour lui, le ballon sera contré. Basler. Avec Lizarazu. Le basque a été plus prompt et le ballon, c'est Aimé Jacquet qui le donne à Basler. Oui, De Sailly, Lizarazu, Deschamps. Oui, dans le trou. Non. Il a été pris là. Müller qui relance. Bobic. Ce sera pour Carambeu. Ah, ils se sont gênés à deux. Attention, Zigueux. Enlevé. Oh là là, non, Thierry, du bout du pied. Il a tapé à côté du ballon. Oui, mais peut-être parce que Thuram l'a gêné. Non, mais si Thuram avait enlevé le ballon, il y aurait eu corner. Il frappe à côté du ballon. Regardez, oui. Au moment où il va frapper, il est pousse et il tape complètement à côté du ballon. Christian Zigueux. Exact. Quelle erreur. Et surtout qu'il était à 5,50 m du but. Hein. Incroyable l'erreur de Christian Zigueux. Il a dû se passer quelque chose pour frapper de la sorte à côté du ballon. Il l'a peut-être poussé un petit peu avec son pied d'appui. Mais quelle occasion pour l'arrière latéral du Bayern et de l'équipe d'Allemagne. Une équipe d'Allemagne toujours menée sur sa pelouse 0-1 avec Reuter et Samer qui remontent le ballon. Müller. Bon jaillissement, Lizarazu, Dugarry. Dugarry pris 3 sur lui, dont Mario Basler. Ah, le contre est favorable. Attention Bobic qui peut centrer. Oh, qu'il est bon. Oh, somptueux coup de tête de Müller juste à côté. Ah oui, ça méritait mieux. Ça méritait sans doute beaucoup mieux, oui. Mais c'est passé à quelques centimètres du poteau de Bernard Lama. Mais vraiment quelques centimètres, hein, Thierry. Oh, oui, regardez petit. La base du poteau. Oui, il estime qu'il ne joue pas assez vite Bernard Lama, donc il lui met un carton. Oh. Plus près du poteau, Thierry, c'est sur le poteau. Ah, pas verni les Allemands, il faut le reconnaître. Non. Djorkaeff, bien joué. Et il a gardé le contrôle du ballon. Youri Djorkaeff, bon ballon pour Loco, c'est profond. Ouais, trop profond. Oui, c'est profond, il y avait de l'idée. Aimé Jacquet veut procéder à d'autres changements apparemment. Tous les joueurs valides sont sur la feuille de match, hein, Thierry. D'un côté comme de l'autre. Reuter, loin devant, la tête de Laurent Blanc sur le côté. Ça sera Müller. Un peu plus vif les Allemands. Et plus rapide, exact, oui. Ouais. Physiquement, mieux. Dans l'axe, il va venir Samer. Basler, Samer qui rentre. Ah. C'est un carton pour Lilian Thuram. Et un bon coup franc au même endroit que tout à l'heure. Toujours en faveur de l'équipe allemande. Avec Reynald Pedros qui devrait entrer.
Sans doute après le coup franc. Attention, Mario Basler a manqué sa première frappe. Elle était sensiblement au même endroit. Là, ils sont toujours là les trois. Basler, Müller, Ziege. Et en prime, il y a Sammer. C'est frappé. Müller. Non. Toujours au-dessus. Pareil, le même. Le même. Le même en couleur. Exactement la même frappe, enveloppée intérieur du pied. Le ballon est passé sous le ballon, un peu trop dessous. Et Christophe Dugarry, allez, disons-le nettement, pas vraiment convaincant, Thierry. Oui, on l'a vu plus à son affaire à maintes reprises. Il était titulaire dès le coup d'envoi. Il doit être un petit peu déçu, le Bordelais. Et Reynald Pedros, auteur d'un but somptueux contre la Finlande, le remplace alors qu'il reste une vingtaine de minutes à jouer. Et si on vous parlait de tous les joueurs valides sur la feuille de match, c'est que entre Bertie Fox et Aimé Jacquet, il y a eu un accord. On peut aller jusqu'à 6 changements. Oh là, il est accroché à son tour par Freund, Lilian Thuram. Là, ce sera un coup franc pour la France. Djorkaeff, extérieur pour Loco dans les 16 mètres, mais pas de problème pour Kopke et Sammer. Reuter, Sammer, Bobik, Müller. Il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Wojcik, un coup franc pour les Allemands. Et Bertie Fox qui regrette qu'il n'ait pas laissé l'avantage, Monsieur Wojcik. Elmer face à Loco. Babel. Müller. Freund. Reuter. Oui, bon jaillissement de Lilian Thuram. Loco. Oh là 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 là. Aïe, il ne faut pas perdre le ballon si vite. Ouais, Lilian Thuram qui est sans doute le joueur français le plus vif. Celui qui sent le mieux les coups. Attention Ziege. Oui, Ziege, Carambeu qui doit revenir et qui écarte ce ballon en touche. Il avait bien joué le coup, Lilian Thuram, là, puis on a perdu le ballon tout de suite. Là. Ah, le décalage. Toujours Ziege qui va centrer. Attention, contré par Thuram, justement. Djorkaeff avec Carambeu. Ballon mis en touche par Freund. Djorkaeff. Allez. Guérin. Ah oui, pas mal pour Pedros. S'il voit son coéquipier Loco, il n'a pas pu. Oui, mais un tout petit peu plus forte, elle sort cette balle. Et là, il était sous la menace du tacle de Reuter. Ça remonte de l'autre côté. Ziege, Elmer, Müller. Bobik, Basler. Coup franc. Faute de Deschamps. Sammer. On a joué court du côté allemand. Pour Reuter. Bobik. Müller. Interception Deschamps. Coup de tête de Laurent Blanc. Loco. Djorkaeff. Guérin, c'est pas mal joué ça. Pedros. Attention au hors-jeu. Il vient Bichente, il vient Bichente. Oui. Il remet devant le but, mais il n'y a pas de bleu. Oui, c'était Reuter, il a bien senti le coup également. Je n'avais pas vu au passage. Bichente Lissarazu qui a mis une tape amicale, mais à mon avis, il ne l'a pas apprécié de cette manière, Reuter. Müller. C'est une bonne frappe amicale, hein, bien appuyée. Comme au marché. Voilà. Allez. Voilà, bon dégagement là de Bernard Lama. Sammer. Derrière, ce sera pour Babel.
Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Sammer. Reuter. Bassler. Il s'est fait un petit peu marcher dessus par Pedros. Sammer. Oui, pas trop content le public. Parce que bon, bah, les Allemands sont menés au score et jouent comme si c'était eux qui menaient au score, avec des passes en retrait, ce qui n'est pas trop apprécié. Ah oui, mais ils se sont tellement cassés les dents sur la défense française qu'ils n'osent plus trop aller l'affronter, sauf dans des conditions idéales, comme ici par exemple. Encore Thuram qui a jailli face à Zigueux, mais Zigueux le dernier mot, sauf Carambeu. Voilà, pas du tout hors-jeu, car Reuter était complètement allé au bout. Allez, là, il y a Djorkaeff devant. Oh, il a manqué. Oh, il a manqué. Oh là là, voilà l'occasion. Celle-là, c'était une belle occasion. Ah, pour une belle occasion, c'était une belle occasion. Il a totalement manqué sa frappe, là, Youri Djorkaeff. Alors qu'elle était... Elle a un petit peu rebondi aussi au départ, Thierry. Ceci explique peut-être cela. Hop là, elle commence à sauter. Bassler. Elle a frappé presque du mollet le ballon, Youri Djorkaeff. Et le ballon qui est à nouveau dans les pieds allemands avec Sammer là-bas. Il va frapper. Elle est contrée par Laurent Blanc. Récupération Deschamps. Pedros. Avec Djorkaeff. Pedros. Youri Djorkaeff. Carambeu tout seul là-bas sur le côté. Et un petit peu carbonisé, Lilian. Il est carbonisé, Lilian. C'est dommage. On l'a senti, mais il a fait beaucoup d'efforts. Et puis n'oublions pas que le championnat italien s'était arrêté avant le championnat français. Allez, Lilian, je pense que c'est lui que Sabri Lamouchi va remplacer. Zigueux. Müller. Reuter. Bassler. Reuter aux prises avec Pedros. Mathias Sammer. Elmer avec Babel. Ah, il s'est bien battu. Loco, bien joué. Loco. Et bonne relance de... Attention, hors-jeu. Pedros. Oh, quelle balle! Aïe, dommage. Attention au contre, Mario Bassler qui met devant le but. Très belle intervention de Bernard Lama. Il y avait deux Allemands. Alors que c'était les Français, Thierry, qui auraient pu aller au but. Qui étaient bien partis. Oh, vraiment, il y avait deux hommes complètement seuls sur le côté gauche. Et le changement ne peut pas intervenir car le ballon n'est toujours pas sorti. Babel. Helmer. Zigueux. Toujours lui. Ouf. Et oh là là, elle passe pas loin cette balle de Klinsmann non plus. Oh là là. Moment d'hésitation au sein de la défense. Tout le monde anxieux de voir où elle va passer et elle passe au ras du poteau mais encore de l'autre côté. Oh là 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 là. Décidément, c'est pas le jour des Allemands. Mais les Français s'en sortent bien. Quand on tirera les conclusions de ce match, Thierry, on ne pourra pas oublier le nombre d'occasions allemandes parce que... On verra ça à Téléfoot demain. Une victoire, c'est toujours bon à prendre. Oui. Mais là, alors que c'est Vincent Guérin qui est sorti... Surtout dans une succession de 22 matchs maintenant. Visiblement, Vincent Guérin, tout à l'heure, il avait été mis KO avec... un contact avec Reuter et visiblement il n'a pas récupéré. Oui, il se met une poche de glace du reste sur le visage. Carambeu, bien joué. Récupération de Zigueux toujours. Carambeu encore. Loco. Alors mais de peu, mais il était bien joué. Le 1-2 entre les deux, enfin l'ex-Nantais et son coéquipier, les deux ex-coéquipiers d'ailleurs, avec Mehmet Scholl, le buteur justement allemand contre l'Irlande, qui va faire son entrée. Et l'homme du Bayern qui a fait si mal à Bordeaux, ce Mehmet Scholl. Reuter avec Sammer.
Djorkaeff qui est allé pour reprendre ce ballon. C'est Müller qui peut donner à Freund. Devant pour Bobik, poursuivi par De Sailly. C'est De Sailly qui a le dernier mot. Pedros. Djorkaeff. Ouf, il n'avait pas vu arriver Sammer. Laurent Blanc. Deschamps. Attention au pressing allemand. Thuram. Deschamps. Oui, bien dégagé. Oui, enfin, ça a été le petit coup qui a fait suffisamment pour que le ballon aille jusqu'à Lamouchi. Hors-jeu, hors-jeu. Karambeu hors-jeu. Un effort supplémentaire, il faut revenir. Mehmet Scholl à la place de Christian Ziege. Oui. Ah, il l'aime bien, Mehmet Scholl. Ah, c'est l'idole ici, hein. Ouais. Il l'aime bien. Et Ziege qui sort après avoir fait un bon match et qui rentre direct au vestiaire du reste. Histoire d'avoir la douche pour lui tout seul. Et Mehmet Scholl qui va se mettre là-bas sur le flanc gauche comme il l'avait fait contre les Girondins de Bordeaux. Reuter, Basler, Sammer. Voilà Mehmet Scholl qui touche son premier ballon. Ah non, même pas. Non, non, c'est pas lui là-bas. Pardon, mais mille excuses. Babel, il a toujours pas touché le ballon, Mehmet Scholl. Reuter, dans l'axe. De Sailly. Ah non, il n'a pas pu sauver. Freund. Avec Reuter. Et la poche de glace sur la tempe de Vincent Guérin. Balle piquée. Olé, ce sera un corner. Prolongé par Laurent Blanc. Et encore un changement. Jocelyn Angloma. Cette fois-ci, Christian Karambeu sort pour laisser sa place à Jocelyn Angloma pour quelques minutes. Les 6 dernières minutes. Basler pour frapper le corner. Tête de Laurent Blanc. Reuter. Basler. Oui, bien coupé par Lissarassou. Avec Pedros. Ah non, là, impossible à sortir de là. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Freund. Non, on préfère laisser à Basler qui va effectuer une large touche. Oui. Bernard Lama. Ça fait du bien à la défense française qui va pouvoir remonter un petit peu. Angloma. À qui la touche? Au bleu. Il la donne au bleu parce qu'il y avait sans doute une petite faute là-bas. Thuram fait la remise en jeu. Babel, récupération de Lamouchi. Angloma. Thuram. Ah, il a du jus, oui. Il a du jus, hein, il a du punch. C'est sûr qu'il a marqué des points aujourd'hui dans ce match, le futur joueur de Parme. Un petit peu bousculé, locaux, mais ballon allemand. Sammer. Freund. Sammer. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Et la France mène toujours 1-0. Mehmet Scholl à la manœuvre. La tête de Laurent Blanc. Et la sortie de Bernard Lama avec la protection de Marcel De Sailly face à Klinsmann. Deschamps. Pedros. Lamouchi. Lissarassou. Djorkaeff. À gauche. Oh, ouais, elle est un peu molle. Bien revenu, Reuter. Merci. Oh, merci. Oh, oui, il a loupé Pedros. D'habitude, c'est tête à tête, il ne les manque pas. Reuter. De l'autre côté pour Elmer.
Scholl. Entre Scholl à gauche et Basler à droite, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Bien joué Sabri. Oh, dommage, dommage Sabri Lamouchi. Il avait bien jailli. Hélas pour lui, il y a faute. On doit entamer les 5 dernières minutes, Thierry. Exact, même moins, oui. Il reste 3 minutes à mon chrono, peut-être un petit peu d'arrêt de jeu. Basler, c'était fort. Ah, il faut faire quelque chose. Elle est bien protégée par Lamouchi. Un peu présomptueux là de tenter un grand pont à une vingtaine de mètres. Il y avait du monde. Ah, dégagement, dégagement. Dégagement manqué. Attention, Bobic. Oh, non, à côté. À côté, à côté. Il a voulu se précipiter. Rappelez-vous qu'il a un carton jaune. Bernard Lama. Et là, sur ce dégagement intercepté, encore une occasion pour Freddy Bobic. Tête de Elmer. Babel. Jusqu'à Köpke, qui n'aura pratiquement rien eu à faire. Sammer. Longue transversale, mais il n'y avait pas de joueur, pas de coéquipier allemand. C'est Lissarazu qui remonte ce ballon pour Pedros. Bien dans le couloir, bien dans le couloir. Ah, attention au jeu. Djorkaeff. Il faut jouer avec Deschamps. C'est un peu tard. Voilà, là. Ça y est. Oui, dans l'appel de Josselin. Ouais, Josselin. Superbe. Il a raison. Je crois que c'était ce qu'il fallait faire. Oui, mais c'est magnifique. Mais il l'a mis au-dessus. De tenter la volée. Mais il y avait eu un bon 1-2 pour le troisième homme, en l'occurrence Josselin Angloma. Et angle fermé comme ça, s'il attrape le cadre, c'est bien joué. 2 minutes. Et Müller. Coup de sifflet de monsieur Wojcik. Ce sera un coup franc pour l'Allemagne, alors qu'on entre dans la dernière minute du temps réglementaire. Bobic. Oui. Il a raison. Thuram qui écarte ce ballon. Récupération Basler. Il est là le Basque en opposition. Ça va aller loin, comme tout à l'heure. La tête de Bobic directement dans les mains de Bernard Lama. Bien sûr qu'il ne peut pas être en jeu puisqu'il est sur la ligne médiane. Deschamps, Djorkaeff face à Sammer. Deschamps qui vient en surnombre. Ah, il a voulu piquer ce ballon. Mehmet Scholl, dégagement. Sammer, tout de suite récupération française. Djorkaeff. Thuram. Angloma. Oula, bien mis au sol. Et il n'a pas laissé l'avantage. Aimé Jacquet. Bonne semelle sur Josselin Angloma. Alors qu'on a dépassé le temps réglementaire et que Angloma est bien sonné sur la semelle de Andreas Müller de la dernière seconde. Il a été pris de plein fouet. Il a du mal à se relever, Josselin. Allez, finalement, il revient. Djorkaeff qui a donné à Deschamps. Djorkaeff. Lamouchi. Locaux dans les 16 mètres. C'est Köpke qui maîtrise ce ballon. Allez, l'un des derniers dégagements, l'une des dernières luttes aériennes. De Sailly. Pedros. Babel pour Basler. Et ça va aller dans le paquet, ça, Thierry. Bien sûr. Bobic. Klinsmann qui est à la lutte avec Thuram. Bien joué Thuram, bien joué. Lissarazu, Pedros, bien joué Deschamps. Vicente. Et Vicente dans le couloir gauche, qu'il affectionne, il n'y a pas beaucoup de bleu. Il met devant Loco. Quel bon ballon il avait donné, Vicente.
Et ce sera sans doute un corner, Thierry. Oui, le dernier, très probablement. Car là, on joue depuis 46 minutes et demie. Avec un Lissarassou. Non, c'est fini. fini. Victoire. C'est fini. Victoire de l'équipe de France. Donc 1-0 ici à Stuttgart. Au Gottlieb Daimler Stadion de Stuttgart. Un but marqué par Laurent Blanc dès la 6e minute. Ce que l'on peut dire, Jean-Michel, c'est que les Français s'en tirent bien. Ils s'en tirent bien. N'oublions pas que les Allemands ont frappé sur le poteau. N'oublions pas qu'en seconde mi-temps, il y a eu un petit mieux quand même, parce que les occasions de but ont été presque égales. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des petits points et des choses à revoir avant l'Euro. En tout cas, le match de préparation, eh bien, c'est fait pour ça. Et sans doute qu'Aimé Jacquet tirera des enseignements de cette rencontre comme il avait tiré de France-Finlande. Tout ça, nous le saurons sans doute demain dans Téléfoot. Oui, exactement. Donc 1-0. Prochain match d'entraînement, ce sera mercredi prochain à Villeneuve-d'Ascq contre l'Arménie. Ici, en tout cas, la France a gagné 1-0. La série de bons matchs sans défaite continue. Elle est maintenant portée à 22. Ici, Stuttgart, à vous Paris. RMC Europe espère que vous avez passé un bon match en sa compagnie.